Votre personnage, soit dans le premier livre, on a le plaisir à le retrouver dans le deuxième, il s'humanise. Ah bah oui, mais c'est justement pour ce que c'est ce qu'on vient de dire. Franchement, c'est un type qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, qui était un fils de bourge ayant vécu toute la... Bon, et qui est rentré dans la finance comme les fils de bourgeois. Il y avait un qui rentrait dans les ordres, l'autre qui rentrait dans l'armée. Enfin, bon, lui, il est rentré dans la finance parce que c'était son destin. Et donc, il avait une vision de la vie complètement... Bon, c'est facile, pour gagner 100 000 euros, c'est pas compliqué, il suffit de claquer dans les doigts, paf, on passe un ordre et puis on gagne 100 000 euros. Ah ouais. Et tout d'un coup, il découvre un monde où ça se passe pas du tout comme ça, et où les gens sont obligés de lutter pour survivre et tout. Et quelque part, ça le fascine, il découvre quelque chose, quoi. Il découvre une autre vie. Mais Pascal Martin, vous, en tant que romancier, quand vous écrivez ça, c'est pour déjà, vous croyez à l'humain à chaque fois, vous nous prouvez que les gens peuvent changer, peuvent... Ah, c'est pas ce que j'appellerais un changement, pour moi c'est une découverte, il se découvre lui-même. C'est ça. Ouais, c'est pas un changement, il change pas lui, franchement, au moment où il est dans ce squat-là, si on lui disait, bon écoute, allez, hop, tu vas récupérer un appart super, 100 mètres carrés dans le 16e et tout. Il y retourne, hein. Il y retourne, ça veut pas dire qu'il va pas revenir dans le squat pour aller voir ses potes, mais il va quand même aller vivre dedans, bien sûr. Hein. Est-ce qu'il y aura un troisième? Oui. Ce personnage, il vous amène loin. Oui, alors, mais il y a un troisième, il sera vraisemblablement le dernier des Cobus. D'accord. Hein, voilà. Mais dès le départ, j'avais l'idée... Pas trop que je m'attache, alors. Dès le départ, j'avais l'idée d'une série courte. L'idée de la série courte, ça me fascine assez. C'est-à-dire, en fait, moi, j'adore les séries, par exemple, les séries télévisées, j'aime beaucoup. Mais au bout de la 5e saison et de l'épisode numéro 143, je veux dire que ça commence à me gonfler un peu. Bien sûr. Bon. Et donc je me disais, bon, j'aime beaucoup le principe de la série, mais il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Donc un 1, un 2, un 3. Formidable. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que cette série est en cours d'adaptation pour le cinéma et a été aussi vendue en Espagne. Oui, ah oui. Donc, oui, fil en aiguille, ça fait son chemin. Comme quoi Cobus est pas seulement national, hein, on n'a pas un Kerviel, c'est aussi un truc universel. C'est-à-dire que, en fait, ce qui a fasciné les Espagnols, je crois, c'est le rapport du milieu de la finance et du milieu d'où vient Cobus à l'origine du premier livre, c'est-à-dire la prison, la finance, quel est le pire en gros, quoi, hein. Quel est le pire, voilà. Et le cinéma? Le cinéma, c'est parce qu'il y a une grosse société de production qui dès le départ, a voulu absolument acquérir les droits des bouquins, et ils sont en train de travailler sur le scénario avec un réalisateur et tout. Donc, c'est toujours délicat d'en parler tant que c'est pas en voie de réalisation précise, parce que c'est très compliqué, hein, pour le cinéma, c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est bien plus long. Hein, il y a des tas de bouquins qui sont achetés, et puis il y a toujours des difficultés, donc il faut attendre que ça se réalise. Le temps est totalement en train de se rétrécir, se refermer sur nous, Pascal Martin. Oui. Bienvenue dans le Bronx, Le Monde selon Cobus 2, ça peut totalement se lire de manière indépendante du premier. Oui. On invite aussi à lire le premier qui s'appelle Le Monde selon Cobus, qui est maintenant disponible en version poche chez Pocket. Absolument. En un mot, pourquoi il faut lire Bienvenue dans le Bronx, ou une phrase? En un mot, en une phrase. Pour passer d'un bouquin qui était le 1, qui était plus une comédie un peu aride, ouais, à une comédie plus sociale. Voilà. Un grand Mais ça reste une comédie. Ouais, complètement. L'important, c'est de sourire. Ouais. C'est vraiment, on sourit et je comprends la dimension sociale, on la sent et on sent que vous distillez des valeurs, hein, sur les êtres humains quand même. Vous croyez en l'homme, vous. Pascal Martin, un grand merci. Merci à vous. Bienvenue dans le Bronx, Le Monde selon Cobus 2 aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup.